Bonjour et bienvenue sur Libre et moi, à la rencontre du livre qui vous va. Le livre d'aujourd'hui est un livre qui est paru chez Calman Lévy en août 2025. C'est un livre de Fabrice Humbert, De l'autre côté de la vie. Fabrice Humbert, nous l'avons déjà rencontré avec Le monde n'existe pas. Celui-ci recoupe ses thèmes favoris. Il s'agit d'une dystopie profonde et poignante qui, la dernière page tournée, laisse un instant de réflexion avant de reprendre quelque activité que ce soit. Le narrateur, ex-avocat, quitte Paris en flammes, ravagé par la guerre civile, avec ses deux enfants, à destination d'une république peut-être mythique du Jura et dont on ne sait pas bien si elle existe, mais il faut un moteur pour se mettre en marche et en tant que père, il veut préserver ses enfants de la violence et de la cruauté. Mais les infrastructures du pays sont détruites, plus rien n'existe et c'est à bord d'une voiture miraculeusement épargnée par les flammes et la violence des combats qu'il s'engage vers le chemin de cette république où il devrait trouver asile, peut-être, mais que d'obstacles de la porte de Paris à l'entrée dans la République. Très vite, la voiture est confisquée par des hordes ensauvagées et c'est à pied que Alice et Alexandre, 6 et 8 ans, continuent avec leur père ce chemin vers la liberté. Un récit extrêmement émouvant en forme d'alarme sur le mal qui mine notre société, la haine et la violence, et c'est aussi un hymne à l'amour paternel. C'est un conte initiatique sur la quête d'un ailleurs et aussi une réflexion sur la vie. Comment résister lorsque tout s'effondre? Un livre qui tient en haleine, plein de rebondissements et qui, selon le mot du monde, est un peu de lumière dans un pays englouti dans un océan de haine. Je vous propose d'assister au départ de cette épopée. J'ai pris une voiture solide et lourde, carénée à l'avant. Je pensais qu'elles auraient toutes disparu, mais il en restait quelques-unes dans le garage en fusion de la rue Tébou. À notre arrivée, tout semblait détruit. On avait l'impression qu'une bombe avait explosé. Tout était tordu, calciné, comme emporté par un souffle de feu. Après les cocktails Molotov, la température, paraît-il, est montée jusqu'à 1600 degrés, brûlant et fondant les structures métalliques. Mais sur le parking, les voitures les plus lointaines étaient intactes, prêtes à partir, clés sur le tableau de bord. Les employés du garage se les étaient peut-être réservés. Sans doute, ils n'avaient pas eu le temps. Il y avait en plus 2 jerrycans d'essence, largement de quoi arriver au but. On racontait que les rues jusqu'au périphérique étaient les plus dangereuses par leur étroitesse, par la lenteur de conduite qu'elles supposaient. J'ai fait monter les enfants dans la voiture, je les ai attachés soigneusement, comme autrefois, si ce mot a encore un sens, et je me suis mis au volant. Si vous entrez dans ces pages, je pense que vous passerez un excellent moment de lecture. Et sans doute, à la fin du livre, ressentirez-vous l'émotion qui m'a étreint lorsque j'ai fermé le livre. En attendant une nouvelle proposition, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle, si vous aimez nos émissions, de penser à vous abonner pour que la chaîne puisse continuer et que j'ai le plaisir de vous rencontrer chaque vendredi. Au revoir, à très bientôt.